Masechet Baba Batra, résumé du Daf Pedalet. La Gemara compare le cas de la Mishnah, où on avait vu que si le vendeur a trompé l'acheteur, c'est que l'acheteur qui peut annuler la vente et pas le vendeur. Et inversement aussi, la Gemara le compare à un cas de quelqu'un qui a trompé sur le prix. Il lui a vendu 5 pour 6. 5 pour 6, au lieu de lui vendre pour 5, il a vendu pour 6, c'est l'acheteur qui a été trompé, c'est que lui qui pourra annuler la vente. Et inversement, 6 pour 5, c'est le vendeur qui a été trompé, c'est que lui qui pourra annuler la vente. Et donc même si ensuite les prix vont monter ou baisser, que c'est le deuxième finalement celui qui a trompé, le voleur, le trompeur, c'est lui-même qui va regretter, annuler, il n'aura pas le droit. Et donc la Gemara le compare à la Mishnah, mais elle dit quand même qu'il y a un chidouche ici. La Gemara ramène encore ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il devait lui vendre du blé rouge, marron peut-être. Il se trouve blanc, ou le contraire. La Gemara dit donc je comprends en fait qu'il y a un blé rouge qui s'appelle en fait blé soleil et shramtit dans la Mishnah, shramtit qui viendrait en fait signifier le soleil. Et de là tu comprends, tu déduis, tu comprends de notre Mishnah en fait que le soleil il est rouge. Le soleil il est rouge et c'est sa vraie couleur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit le matin et le soir, mais au milieu de la journée on est ébloui, on voit mal la vraie couleur. Mais sa vraie couleur c'est rouge, c'est pour ça qu'on appelle le blé rouge, on l'appelle blé soleil. La Gemara développe un peu ce sujet et elle reste finalement sur cette conclusion de dire que le soleil il est rouge. Le Tosfot explique que la nafkamina de savoir s'il est rouge ou pas, c'est pour quelqu'un qui a fait un éder de ne pas profiter du rouge, il n'aura pas le droit de profiter du soleil. On a vu encore dans la Mishnah, il devait lui vendre du vin, il lui a vendu du vin vinaigre ou le contraire, les deux peuvent annuler la vente. La Gemara dit cela veut dire donc que le vin et le vinaigre sont considérés comme deux espèces. Alors nous avons là-dessus une marloquette concernant les prélèvements. Est-ce que c'est valable ou pas de prélever de l'un sur l'autre? Et donc en fait, c'est une marloquette, est-ce que ce sont considérés comme deux espèces ou pas? La Gemara dit non, tout le monde est d'accord que c'est la même espèce. La marloquette elle est-ce que tu peux prélever du mauvais sur le bon, alors que c'est interdit a priori, si ça a été fait, est-ce que c'est valable ou pas? Ça c'est la marloquette des prélèvements. Mais tout le monde est d'accord que c'est la même espèce, et malgré tout concernant le commerce, tout le monde sera d'accord que le commerce n'est pas bon, que la vente n'est pas bonne, si il lui a vendu du vinaigre au lieu du vin ou le contraire, parce que celui qui veut l'un ne veut pas l'autre, celui qui veut l'autre ne veut pas l'un, et donc ici c'est sûr que les deux peuvent annuler la vente, c'est pas une vente du tout. Mishnah suivante, il a vendu des fruits. L'acheteur doit tirer les fruits pour les acquérir. S'il les a mesurés, pesés, c'est pas suffisant. Il ne les acquiert pas. S'il a du mal à les tirer, qu'est-ce qu'il fait? L'acheteur qui veut acquérir tout de suite pour que le vendeur ne puisse pas changer d'avis, il a qu'à louer leur place. S'il loue l'endroit, il acquiert en même temps la marchandise. Quelqu'un maintenant qui achète du lin de son ami, il ne l'acquiert qu'en le transportant d'un endroit à un autre. S'il est attaché à la terre, dès qu'il a commencé à cueillir un petit peu, il acquiert. La Gemara ramène une grande discussion entre Rabbi Assi et Rabbi Zera sur les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit celui qui a mesuré des fruits et qui les a posés dans une impasse, une petite ruelle, il les acquiert. Selon Rabbi Assi, il les a posés sur la rue, il les acquiert. Pas un reshut Rabbi, mais une impasse. Selon Rabbi Zera, il n'acquiert pas en posant sur une impasse. Il faut que ce soit mis dans une boîte là-bas. Si c'était mis dans sa boîte, dans sa caisse, c'est là où il acquiert. La Gemara ramène des preuves pour l'un, pour l'autre, des objections pour l'un, pour l'autre. Finalement, on reste sur cette discussion de Rabbi Assi et Rabbi Zera, à savoir est-ce qu'il peut acquérir en posant sur l'impasse ou bien il faut qu'il mette dans une caisse. Donc selon Rabbi Assi, dès que ça a été posé sur l'impasse, il acquiert. Selon Rabbi Zera, si ça a été mis dans la boîte de l'acheteur, c'est là où il va acquérir. Mais sinon, non. Et notre Mishnah, maintenant, comment on la comprend? Comment la Mishnah se comprendra? D'après celui qui dit qu'on n'acquiert pas, comme Rabbi Zera, qu'on n'acquiert pas en posant dans la simta, dans l'impasse,
La Mishnah qui dit celui qui a mesuré et qui n'a pas tiré, il n'acquiert pas, elle se comprend simplement, il s'est été posé sur une impasse, il n'acquiert pas. Selon Rabbi Assi, pourquoi en mesurant sans tirer, il n'acquiert pas? Pourtant, Rabbi Assi avait dit au nom de Rabbi Yochanan, dès qu'il a mesuré et posé sur une impasse, c'est suffisant. Réponse, notre Mishnah ne parle pas d'une impasse, elle parle d'un Reshut Arabim. Et donc, dans un Reshut Arabim, c'est sûr qu'il n'acquiert pas. Et c'est de ça que la Mishnah, elle parle, et donc Rabbi Assi va interpréter toute notre Mishnah, tous les cas de la Mishnah, il va interpréter notre Mishnah de manière générale, dans un Reshut Arabim, mais c'est pour ça qu'il n'acquiert pas, mais sur une impasse, il va lui acquérir. Alors que d'après Rabbi Zera, il n'acquiert pas sur une impasse tant que ça n'a pas été rentré dans les caisses de l'acheteur.